Chers collègues, bonjour. ADP annonce que la restructuration de la rémunération, appelée par la direction la réforme, coûterait plus de 35 millions d'euros, charges patronales incluses. D'après les chiffres communiqués, 22 millions d'euros iraient aux ETAM et 13 millions d'euros iraient aux cadres. Dans son rapport de gestion 2025, ADP précise que la réforme générera des économies structurelles à long terme, soutenant la discipline financière du groupe. Ah oui? Et qu'en est-il, en fait? Ces deux affirmations sont exactes. D'un côté, les cadres obtiennent une augmentation du traitement de base d'au moins 3,75%. De l'autre, les ETAM bénéficient d'une hausse minimale de 100 € et selon la qualification, elle varie entre 2% et plus de 18%. Mais pour garantir cette discipline financière, ADP met en œuvre plusieurs économies, certaines immédiates, d'autres étalées dans le temps. Première économie, l'indemnité complémentaire, figée depuis 2022. Elle devait faire l'objet d'un contentieux juridique décidé à l'unanimité des élus du CSE. Des preuves avaient été rassemblées pour réclamer environ 1 500 € par salarié. Mais la signature de la réforme met fin à cette procédure et permet à ADP d'économiser 13,3 millions d'euros. Deuxième économie, la prime d'ajustement IKN. Réduite de 25% avec Pacte 2021, elle faisait aussi l'objet d'un litige. Nous espérions obtenir la restitution d'environ 3 800 € en moyenne par bénéficiaire. La réforme rend ce travail caduc et offre à ADP une économie supplémentaire de 4,9 millions d'euros. Troisième économie, la suppression de la prime d'ancienneté des cadres. Cette mesure prive 56% d'entre eux de l'augmentation automatique de 1% par an. Entre 2026 et 2034, cela représente 14,6 millions d'euros. Enfin, la direction a choisi de n'accorder aucune augmentation individuelle lors des NAO 2026. Ces augmentations devaient pourtant récompenser la qualité du travail et l'expérience acquise en 2025. Résultat, 2,2 millions d'euros d'économies supplémentaires pour ADP. En résumé, la CFE-CGC ADP constate que la réforme de la rémunération est entièrement financée par les économies réalisées ailleurs. Chers collègues, bonne journée.